Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez agréablement de votre journée. Bon, avant de commencer, comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces, on n'oublie pas de s'abonner pour agrandir et soutenir la chaîne, les amis. Parce que la Palestine, il faut en parler. L'Eurovision, les amis, 2026. Les amis, cela va se passer à Vienne, en Autriche. Pour ceux qui ne savent pas où c'est. L'Italie, les amis, l'Italie ouvre une petite brèche symbolique pour la Palestine. 3 membres du conseil administratif de la RAI, donc télévision publique italienne, ont adressé une demande formelle à l'UER et ORF, donc l'organisation autrichienne. Ils invitent un artiste palestinien à se produire hors compétition sur scène de l'Eurovision 2026 à Vienne. Le communiqué est clair. La Palestine doit être accueillie sur la scène Eurovision si l'on ne veut pas compromettre les valeurs d'inclusion et de la fraternité inhérentes à la musique. Le but affiché n'est pas politique ni compétitif. C'est une performance culturelle symbolique pour donner de la visibilité à la culture palestinienne, promouvoir le dialogue, la sensibilité citoyenne et l'équilibre dans un concours qui se dit United by Music. Pourquoi maintenant et pas avant? L'explication, je crois, est assez simple. Parce que Israël participe malgré les boycotts massifs. L'Espagne, l'Irlande, le Pays-Bas, la Slovénie, l'Islande, la Belgique. Des artistes italiens comme Levante refusent d'y aller si Israël est là. Et la pression internationale monte pour que le slogan d'unité ne sonne pas hypocrite. La RAI ne demande pas l'exclusion d'Israël, mais d'équilibrer les choses. Le discours, en donnant une voix visible à l'autre côté du conflit, c'est un geste diplomatique très malin. Reste à savoir si l'UER mordra à l'hameçon en mars quand le choix éditoriaux seront sélectionnés. En attendant, l'Eurovision n'est plus seulement un concours de chansons, c'est un miroir de fracture du monde. Le 26 janvier, les amis, 2026, devant l'Assemblée nationale, Aurélien Bernheim, président du mouvement des étudiants juifs de France, s'infiltre dans une manif contre la loi de Yadan sur l'antisémitisme. J'en ai parlé sur la dernière vidéo. Si tu n'es pas au courant, va voir dans la dernière vidéo. Je vous dis bravo, continuez dans cette noble cause. Mes chers amis, j'aimerais vous révéler un petit secret. Écoutez bien ce petit secret. On est en petit nombre, ça tombe bien, on va le révéler. Vous êtes d'accord avec moi? Chers amis, écoutez bien. La Palestine sera pour l'éternité. Vous savez ce que je vais dire? Elle sera pour l'éternité juive. Elle appartiendra à la terre d'Israël. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je veux qu'on laisse Tsahal triompher. Laissons Tsahal triompher. Non reconnu, il chippe le micro et balance. La Palestine sera pour l'éternité juive. Et appelle à laisser Tsahal triompher. Ça, c'est pas un cri de joie. C'est une apologie crasse de crimes de guerre contre l'humanité. Palestine juive éternelle. Ça pue l'expulsion massive des Palestiniens, les nettoyages ethniques assumés. Tsahal triomphe. Pendant que Gaza est rasé, plus de... Je ne vais même pas dire le nombre, parce que n'importe quel nombre je veux dire ne sera pas juste. Plus de X morts civils, famine organisée. C'est encourager le carnage. Et le pire, il profite de l'anonymat pour s'aimer sa haine dans une manif pacifique. Lâche et provocateur. En France, apologie de génocide
vaut prison. C'est la loi Gaïsso, article 24. Mais pour lui, silence radio de la justice. Double standard flagrant. Imaginez un pro-palestinien criant « Israël, arabe éternel », condamné en 24 heures pour antisémitisme. Et encore 24 heures, je suis gentil. Hein. C'est 24 heures, c'est si les policiers étaient en Belgique et devaient rentrer en France. Bernem n'est pas un étudiant juif lambda. Il est président d'une orga qui se pose en rempart contre la haine, mais il vomit la sienne sans filtre. C'est raciste, c'est dangereux et ça fracture la société. La justice, normalement, doit frapper très fort. Pas d'excuse pour ce poison. Avant de continuer, les amis, donc, comme d'habitude, si tu aimes le contenu, les amis, abonne-toi pour me soutenir, pour soutenir la chaîne et pour qu'on puisse continuer à propager la voix palestinienne. Sami Yahoud, influenceur israélien, qui qualifie l'islam d'idéologie répugnante et appelle à son interdiction pure et simple. Il voit son visa annulé 3 heures avant le décollage. Le ministre Tony Burke est clair. Propager la haine n'est pas une bonne raison de venir en Australie. Et il a raison, le mec. Peu importe que Yahoud soit juif, que l'invitation vienne d'une association juive, ou que d'autres figures pro-israéliens aient subi le même sort, le fond reste le même. Des propos qui incitent à la haine religieuse, généralisés qui divisent et qui risquent d'enflammer une société déjà meurtrie. Rappelez-vous, Bondy, massacre contre... non, le massacre est encore frais, au fait, dans les esprits des gens. L'AJA crie à la tyrannie et au double standard. Tant pis, la liberté d'expression n'inclut pas le droit automatique d'entrer dans un territoire pour y déverser du venin. L'Australie n'a pas censuré Yahoud. Elle a simplement gardé dehors. C'est cohérent, c'est ferme et c'était nécessaire. Petite parenthèse, les amis, si vous ne voyez plus des vidéos parlant de la Palestine, vous ne voyez plus passer énormément sur YouTube, j'ai fait des petites recherches. Il s'avère que, les amis, que l'algorithme YouTube bloque ce genre de sujet, donne moins de visibilité à ce genre de sujet. Voilà. C'était la petite recherche que j'ai faite, je voulais partager avec vous. Les amis, les fruits israéliens pourrissent. Et c'est mérité. Les oranges Jaffa, symbole volé aux Palestiniens, entre parenthèses, ont disparu des étals mondiaux. Les mangues, les agrumes israéliens pourrissent sur pied. Vergers abandonnés, commandes annulées en Europe et en Asie. Les agriculteurs eux-mêmes l'avouent sur Cannes 11. Ils ne veulent pas de nos mangues. On nous évite si une alternative existe. C'est le boycott qui frappe. Monde entier qui dit non au génocide à Gaza. Certains ex-militaires préfèrent la faillite plutôt que le vendre à Gaza. Almoz dit explicitement dans Cannes 11, ils ne veulent pas de nos mangues. À l'international, je parle. Et je ne vendrai pas à Gaza, même si ça rapporte de l'argent, parce que ça pourrait profiter au Hamas. Ils préfèrent perdre des centaines de milliers de shekels plutôt que d'aider les Gazaouis. Ils ne vendent pas à Gaza pour les punir. Parce qu'ils veulent punir les Palestiniens, même quand ils sont en crise. Ok, parfait. Qu'ils crèvent avec leur orgueil. La marque Israël est toxique. Le vol de terre, d'eau, d'orange, depuis 1948, se paye cash aujourd'hui. Et les amis, je pense que ce n'est que le début. Les amis, j'étais
un des premiers, si pas le premier, à soulever cette loi sur YouTube. Sauf, évidemment, erreur de ma part. Une proposition d'extrême droite israélienne qui vise à rétablir la peine de mort. Par pendaison obligatoire. Sans recours effectif. Uniquement, attention, uniquement pour les Palestiniens. Enfin, je déplore le silence total et absolu du président Macron et du gouvernement sur ce qui s'est passé à Gaza et en Palestine cette semaine, avec fait inédit la destruction au bulldozer de bâtiments de l'ONU, donc de l'UNRWA, et en ce moment même, une loi qui avance à grands pas en Israël, que vous avez peut-être suivi, qui va probablement aboutir, un projet de loi qui vise, mené par l'extrême droite, à remettre la peine de mort avec dans cette proposition de loi, pendaison obligatoire, exécution en secret, absence de recours, qui dit explicitement que les Israéliens ne seraient pas concernés par cette peine de mort, mais uniquement les Palestiniens, ce qui est... L'élu qui porte le texte dit « Il n'existe pas de terreau juif ». C'est clair. Pas pour tous les terreaux, pour les Arabes palestiniens uniquement. La loi raciste, discriminatoire, qui institutionnalise la vengeance d'État contre un peuple entier. Et la France et des autres nations, muettes, pas un mot, pas un tweet, pas une condamnation. Macron qui s'indigne pour tout le reste, mais ferme les yeux quand il s'agit d'Israël. Complicité par le silence. Hypocrisie d'un président qui parle de valeurs républicaines, mais laisse passer l'apartheid légal. Cette loi n'est pas une mesure anti-terreau. C'est une exécution raciale légalisée. Et le silence français et des autres nations en est le tampon d'approbation. La gauche crie, la droite applaudit en coulisses et les Palestiniens payent le prix du sang. Il est temps que la France et les autres nations choisissent un camp, celui de droit humain ou celui de l'impunité. Voilà les amis, voilà quelques vidéos que j'avais à vous proposer aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y avait pas plus de vidéos, il y a plus d'images que des vidéos cette fois-ci. La vidéo est maintenant terminée les amis. Mais la discussion continue dans les commentaires. J'attends vos commentaires, j'attends de vous lire. Comme d'habitude, les amis, continuons à laisser des pouces j'aime, continuons à s'abonner pour soutenir la chaîne, donner de la force à continuer à parler de la Palestine. Même si l'algorithme nous censure sur YouTube et que nos vidéos sont de moins en moins propulsées, vues, mais il ne faut pas arrêter d'en parler. Sur ce, les amis, j'espère vous retrouver très bientôt. En attendant, paix sur vous.